obsédée par les sabres en tout genre, dont le rêve est de tous les collectionner. Parfois maladroite, elle énerve les lecteurs car elle n'arrête pas de se plaindre dans ce monde régi par la force physique. Tashigi est-elle réellement faible ou a-t-elle juste combattu les mauvaises personnes? Pourra-t-elle passer en outre son physique de femme et évoluer pour devenir la sabreuse la plus forte de One Piece? Salut tout le monde, ici SS Jackals et bienvenue dans mon navire. Alors aujourd'hui, on va passer au deuxième épisode du titre La mentalité des femmes dans One Piece. Nous allons nous intéresser au cas de Tashigi. Générique. Tashigi est née le 6 octobre 1501 à East Blue. On la découvre pour la première fois à Locktown quand elle a 21 ans et après l'ellipse, elle aura 23 ans. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations sur elle, à part évidemment qu'elle est obsédée par les sabres et qu'elle veut en savoir tout ce qu'il faut savoir sur les 21 sabres et tout ça. Alors, je dirais que le cas de Tashigi est plutôt assez peut-être compliqué. Bon, en même temps, c'est un peu la première fois que je fais ce genre de vidéo. Mais en même temps, plutôt facile, puisqu'elle va surtout aborder le thème des femmes avec les hommes, c'est-à-dire est-ce que les femmes sont plus faibles ou plus fortes que les hommes. Donc... On la trouve pour la première fois dans une boutique de sabre avec Zoro, sûrement pour refaire son sabre tout simplement. On peut aussi dire que, étant donné que, physiquement, elle ressemble à la meilleure amie de Zoro, Kuina, voilà, il y a eu des théories, donc j'ai vraiment essayé de chercher les informations sur Tashigi, mais franchement, voilà, quoi, à part les théories de ci, de là, des autres youtubeurs manga, qui parle de elle et Kuina, j'ai plutôt l'impression que voilà, Tashigi n'est pas beaucoup appréciée parce que voilà, en général, juste parce qu'elle s'est fait massacrer par Zoro, comme quoi, voilà, on dit qu'elle est faible, qu'elle ne sert à rien, bon. Je ne dirais pas que c'est faux, je dirais juste que, en même temps, voilà, c'est un peu normal. Son premier adversaire était Zoro, évidemment que voilà, Zoro est beaucoup plus forte que Tashigi. C'est juste qu'elle ne trouve pas, on va dire, c'est de bons adversaires. Mais je suis sûre à 100% que Tashigi peut être beaucoup plus forte que ça. C'est juste que elle, voilà, comme je l'ai dit à l'intro, elle se plaint constamment de sa faiblesse. Elle l'a même dit à Zoro d'ailleurs que pendant leur combat de pourquoi est-ce qu'elle a perdu, parce que c'est une femme ou parce que Zoro voilà, a essayé d'être, on va dire, à se montrer plus clément avec elle et tout parce que c'est une femme, patati patata, bref. C'est le genre de personne à se plaindre constamment, donc oui, je peux comprendre que ça énerve certains. Mais je trouve quand même que son développement est assez bien structuré comparé aux autres... à d'autres personnages féminins, dans le sens où à East Blue elle était extrêmement faible, c'était le genre voilà de fille qui se plaint tout le temps, voilà, elle est du genre maladroite, on va dire ça comme ça. À Alabasta, pour l'arc Alabasta, on va dire que c'est une façon comme une autre d'ouvrir les yeux pour elle, parce que voilà quoi, dans le monde de One Piece, au début voilà, elle pensait que les pirates sont méchants, la marine est gentille, patati patata, et en fait en voyant et en pourchassant les chapeaux de paille, en fait elle arrive à ouvrir les yeux en se disant que finalement voilà, il y a des pirates qui ne veulent que du bien et c'est pas vraiment de leur faute quoi. Bon, c'est plus complexe que ça, mais vous avez compris l'idée. C'est pour ça que voilà quoi, quand l'occasion se présente, elle va avoir plus le temps de, on va dire, aider l'équipage de Chapeau de Paille, parce que oui, à la Basta, elle a quand même un peu aidé l'équipage de Chapeau de Paille. Bon, elle a eu son petit one shot avec Robin, parce que bon,
Voilà, il faut évidemment, faut à chaque fois la remettre à sa place. Et je pense que c'est un peu ça le problème en fait, dans le sens où, enfin, le problème c'est pas forcément le lectorat ou... Non, le problème je crois que c'est plus Tashigi en soi, parce que en fait, de tous les personnages féminins de One Piece, c'est vraiment la seule à se plaindre à chaque fois. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu normal parce que je ne pense pas qu'on connaisse d'autres personnages féminins qui se battent avec un sabre. À part Big Mom, vous allez me dire, ou à part Rebecca. Et même là encore, Rebecca, elle s'est vraiment entraînée, elle s'est acharnée, elle s'est battue dans le Colisée avec d'innombrables hommes et elle a toujours gagné. Donc je trouve personnellement que la mentalité de Tashigi ne va pas du tout... Enfin, est compréhensible dès le début, mais voilà quoi, dès qu'on va avec Doflamingo, l'arc Alabasta, il y a d'innombrables femmes qui, malgré leur faiblesse physique, arrivent quand même à battre les plus grands. Et c'est ça qui est important en fait. Donc je pense que c'est surtout un problème par rapport avec Tashigi, parce que elle aime beaucoup parler, comme Dizo, elle aime beaucoup se plaindre, mais quand il s'agit de passer à l'action, là, il y a pratiquement plus personne quoi. Et bon... Je peux comprendre, parce que voilà, Big Mom, elle a son pouvoir, son fruit du démon. Bon, Rebecca, elle s'est entraînée avec un jouet, donc elle n'a pas de pouvoir. Mais voilà, en fait, le truc, ce qui manque avec Tashigi, c'est que c'est la rigueur. Il ne suffit pas simplement de s'intéresser au sabre pour pouvoir être plus fort. Il faut aussi, en principe, savoir manier le sabre. Et je pense que c'est ça qui manque un peu à Tashigi. Et c'est pour ça qu'elle devrait, je pense, quand même un peu plus s'améliorer là-dessus. Donc non, je ne dirais pas que Tashigi est faible, c'est une femme faible, non. En soi, franchement, dans One Piece, il n'y a pas vraiment de femme faible. Vous saurez pourquoi je dirais ça plus tard, parce que après vous allez me sortir des Shirahoshi et tout le tralala. Ne vous en faites pas, je parlerai de ces personnages-là. Dans One Piece, il n'y a pas vraiment de femme faible. En fait, chaque femme a sa propre façon de se battre, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas que la bagarre, enfin, il n'y a pas, voilà quoi, il n'y a pas que la bagarre, il n'y a pas que le physique qui compte, il y a aussi la ruse. Ce qu'a fait par exemple Nami, ce qu'a fait aussi Robin, elles n'ont pas forcément usé de leur physique et de, voilà quoi, de leur façon de se battre. Elles ont aussi usé de leur ruse pour pouvoir voilà quoi, gagner face à des ennemis beaucoup plus fortes qu'elle. Et je pense que c'est ce qui manque vraiment à Tashigi. Donc, bon, on va dire qu'elle est un peu flemmarde dans certains sens en fait. Et je trouve ça un peu dommage dans le sens où on n'a pas beaucoup de détails, beaucoup d'informations sur elle. Et même là encore, avec l'arc qui se produit, là, avec l'arc LL, on la voit plus beaucoup. On a vu Smoker, mais pas elle. Donc bon, c'est un peu dommage. Bon, peut-être qu'elle est en train de s'entraîner quelque part ou je ne sais quoi, mais il faut vraiment qu'elle fasse un glow-up, pas physique. Hein, Shiroda. Et voilà, on s'en fiche des globes physiques. Nous, ce qu'on veut, c'est les globes mentaux, ok? Donc, il faut qu'elle ait au moins ce petit globe niveau mental à faire. Parce que franchement, se plaindre constamment, oui, ça devient fatigant à la longue. Et je suis avec les personnes qui disent que, oui, voilà, Tashigi peut être faible. Mais voilà, faut une certaine justification par rapport à cette faiblesse-là. Donc... je peux vous montrer aussi quelques exemples. Hein. Par exemple, bon, il n'y a pas que l'arc Alabasta, il y a aussi l'arc Punkazar, où on l'a vu avec l'eau. Et d'ailleurs, oh purée. J'ai l'impression que Tashigi est une vraie punching ball ou je ne sais quoi, la pauvre, elle se fait martyriser dans tous les sens. C'est incroyable. Pendant que d'autres personnages féminins comme Nami, Robin et Moni, je crois, oui, Moni, voilà quoi, se donne à fond et tout le temps. Elle, c'est le seul personnage féminin, déjà qu'il y a 4 personnages féminins, je crois, dans l'arc, voilà, dans cet arc, c'est la seule qui... Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Surtout ce que l'eau a dit, quoi. Les mauviettes ne peuvent pas choisir la façon dont ils vont mourir. Bon, c'est véridique, mais bon, dans ce monde en tout cas, parce que c'est triste parce qu'encore une fois, on la remet dans le sens où, voilà quoi, elle est faible, franchement, t'es qu'une mauviette, voilà quoi. Si t'es pas capable de te battre, ben voilà, fais autre chose, mais...
Ouais. C'est vraiment dommage parce que c'est... Oui, je pense que c'est c'est le premier personnage féminin de la marine que l'on voit vraiment active. Je dis pas que les autres personnages féminins ne sont pas actifs, mais voilà. Je crois qu'il y en a au moins 4 qu'on connaît. Je ne sais plus les noms des personnages. Il y a la vieille, il y a la nana avec le le collier de chien et il y a l'autre nana avec les cheveux roses. Bon, j'arrive plus. Il faut que je revoie leur nom. Mais voilà quoi, à part ces 3 personnages féminins de la marine, et là encore, même pour ces 3 personnages-là, il n'y a pas beaucoup d'informations. Il n'y a que quelques informations pour Tashigi, c'est pour ça que je me suis dit, bon, allez, autant déjà commencer avec Tashigi. Il y a quand même pas mal de choses à faire, hein. Franchement, bon, c'est un peu décevant. Et attention, je ne dis pas vraiment que... faut que je fasse aussi attention à ce que je dis. Je ne dis pas vraiment que Tashigi est faible. Non. Je dis juste que, voilà, parfois, elle prend du temps. En fait, le truc avec Tashigi, c'est qu'elle réfléchit trop. Voilà, c'est ça. Elle réfléchit beaucoup trop. Or, dans un combat, on n'a pas le temps de réfléchir. Tout est à l'instinct. Donc oui, tu peux réfléchir pour, voilà, comment te battre, allez, quelle attaque je peux mettre et tout. Exactement comme Luffy. Luffy, lorsqu'il se bat, il est stratège. Donc oui, à ces moments-là, tu peux réfléchir, mais pas réfléchir inlassablement. Et je pense que c'est ce que Tashigi fait. À chaque fois qu'elle combat, voilà quoi, il y a toujours une pause, elle réfléchit. Après, elle essaie de combattre et tout, patati patata. Et lorsqu'elle n'y arrive pas, et c'est souvent le cas, elle se plaint. Et ça, c'est vraiment, mais vraiment agaçant. Mais en même temps aussi, je peux la comprendre parce que faut pas oublier que, voilà, certains personnages féminins, même beaucoup de personnages féminins dans One Piece, ont des pouvoirs. Tashigi est la seule à être littéralement normale, un peu comme Zoro. Zoro, lui, c'est un gars normal, c'est un humain normal qui n'a pas de pouvoir spécifique. Il se bat, voilà quoi, avec sa volonté du sabre, et c'est ce que Tashigi devrait faire. Mihawk aussi, il n'a pas de pouvoir spécifique, il se bat seulement avec sa volonté du sabre. Bon, il y a un peu d'acquis par-ci, par-là. D'ailleurs, je sais plus si Tashigi... Est-ce que Tashigi manie le haki? Oh non, il faut vraiment... Si elle ne manie pas le haki, déjà, Punk Hazard, c'est... Non, il faut qu'elle manie le haki. Elle en a vraiment, vraiment besoin. Et on peut aussi faire une petite parenthèse avec notre monde à nous. Dans le sens où, en fait, je vous explique. Je vais faire pareil que pour Nami. C'est que, en fait, la majorité des femmes sont faibles. Faut l'admettre. Faibles, mais pas faibles du genre, voilà. Faibles physiquement. Et c'est totalement normal. Hein. Voilà, c'est la nature des choses. C'est la nature, voilà. Naturellement, les femmes sont plus faibles que les hommes. Les hommes ont plus de capacités physiques que les femmes. Et je parle bien du physique, hein, je parle pas de la mentalité. Ça, c'est autre chose. Mais vraiment, physiquement, les femmes, une grande majorité de femmes, voilà, sont plus faibles que certains hommes. Et pourquoi je dis encore que certains hommes? Parce que, voilà, si tu prends un homme genre, voilà, bulldozer avec des pectoraux et tout, évidemment, là, sur ce coup-là, je suis désolée, mais bon, voilà, on va parcourir, on va pas faire grand-chose. Or, voilà, si on prend, par exemple, un homme, voilà, qui n'a pas beaucoup de muscles, un peu mince, je pense que certaines femmes, si elles se mettent un peu à la muscu, peuvent combattre. Et puis, en parlant de ça même, voilà quoi, les femmes qui font de la muscu et qui ont beaucoup de muscles, franchement, personnellement, je les félicite parce que ce sont ces genres de femmes-là qui, oui, peuvent rivaliser avec des hommes, voire même gagner. Il y a vraiment, il faut que vous sachiez, hein, il y a vraiment des femmes qui peuvent combattre des hommes physiquement, qui peuvent mettre à terre des hommes physiquement. Ça existe, d'accord? Donc voilà, en fait, il faut faire la part des choses, il faut juste trouver le juste milieu, on va dire ça comme ça, dans le sens où, voilà, certaines femmes, et la grande majorité d'entre nous, sommes faibles, mais il y en a d'autres, physiquement, qui sont beaucoup plus forts physiquement, qui peuvent, ne serait-ce que j'arrive pas à parler, rivaliser
avec des hommes, que ce soit des hommes voilà, qui font de la muscu ou juste des hommes normaux. Hein. Dans le cas contraire, je pense que ça va être compliqué. Donc voilà, en fait c'est ça en fait, il faut juste trouver le juste milieu, il faut pas globaliser les choses, on va dire ça comme ça, faut trouver le juste milieu. Donc oui, il y a des femmes faibles, mais il y a aussi des femmes fortes, et oui, on est capable de vous massacrer quand on le veut, voilà. Bon, on revient avec Tashigi. Donc voilà, en fait c'est ça le truc avec Tashigi, c'est que comme elle n'a pas de pouvoir, et ben oui, c'est ça le problème. Donc je pense que il faudrait qu'elle s'intéresse, au lieu de s'intéresser Bon, je dis pas qu'elle doit arrêter de s'intéresser aux différents sabres, voilà, les 21 sabres et tout le tralala. Je dis pas qu'elle doit arrêter de s'intéresser à ça. Je dis que si elle veut battre des pirates beaucoup plus forts que la moyenne en général, il va vraiment falloir qu'elle s'entraîne, mais vraiment à fond. Il va falloir qu'elle double l'effort. Et c'est ça en fait, il faut qu'elle fasse le double de l'effort nécessaire. Si pour un homme, voilà, l'entraînement, voilà, c'est x2, x4, elle va devoir faire un x5, x6, x8, voire 9. Donc voilà, justement parce que c'est une femme, et c'est, bon, je dis pas que c'est dommage, hein, c'est un peu normal non, aussi, mais voilà, donc juste parce que c'est une femme, ben oui, il faut qu'elle fasse le double de ce qu'on lui demande, justement à cause de son physique, mais je trouve quand même que si elle maîtrisait un peu mieux son acquis, pas seulement l'armement, aussi l'observation, parce que l'observation, bon, j'ai l'impression que le acquis de l'observation, c'est le plus faible des acquis, mais en général, voilà quoi, il y a des gens, tu contrôles seulement l'observation, ils peuvent faire beaucoup de choses. Hashtag God Usopp. Donc, je pense vraiment que Tashigi a beaucoup de choses à nous montrer. Elle peut prouver pas mal de choses. C'est juste que bon, voilà quoi, c'était le punching ball, on va dire ça comme ça, des personnages masculins. À chaque fois, on la remet à sa place et tout, voilà, la place de la femme et tout, voilà. Et en plus, Zoro qui ne va pas de main morte, parce que Zoro est là... Zoro est, on va dire, et le côté féminin là, c'est pas, voilà, c'est pas son fort. On compte plus sur Sanji pour ça, mais Zoro lui il s'en fiche, femmes, hommes, animaux, enfants, tout. Il te coupe tout, il te massacre tout, que tu sois un être vivant ou non, il te massacre. Donc bon, c'est ça aussi, c'est que Tashigi n'a pas en fait trouvé le bon combattant dès le début, et je pense elle a vraiment sous-estimé Zoro, malheureusement. Donc non, Tashigi n'est pas faible, bien au contraire. Voilà, quoi, c'est juste que voilà, il faudrait peut-être qu'elle se sorte les doigts du popotin, voilà, c'est ça le truc. Il faut qu'elle persiste un peu plus, il faut qu'elle apprenne les différentes phases de haki, parce que franchement, se plaindre constamment, c'est vraiment un peu stupide ce qu'elle fait, parce qu'il y a d'autres femmes qui sont 1000 fois plus fortes qu'elle. Bon, c'est un peu la seule femme sabreuse, mais vraiment pure sabre, hein, que l'on connaît. Or, je mets pas Big Mom dans ce côté-là, parce que elle a le haki, et en plus de ça, elle a son pouvoir, donc elle manie bien son sabre ou non. En général, voilà, on s'en moque un peu. Non, le Tashigi, c'est vraiment la seule, je pense, hein, des femmes de One Piece à devoir manier le sabre. Donc franchement, déjà de 1, qu'elle le manie bien et qu'elle apprenne les haki, parce que franchement, ça urge, c'est urgent. Donc on l'a vu à Punk Hazard, je crois qu'on l'a vu où aussi. Je crois que c'est tout, hein. Smoker et Tashigi, à part Punk Hazard, dans le Nouveau Monde, on leur a pas vu tant de ça, parce qu'ils devaient s'occuper des enfants et les emmener chez Vegapunk. Donc oui, à part quelques petites, voilà, à part quelques petites apparitions par-ci par-là du genre coucou, on est toujours là, voilà. C'est bien de s'occuper des enfants, Tashigi, mais occupe-toi de toi aussi. Il faut vraiment, vraiment que tu t'entraînes. C'est ça le truc en fait. Donc, voilà. La vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Je trouve quand même que enfin, je veux dire,
Désolée. L'épisode sur Tashigi, je trouve quand même qu'elle était un peu courte. En même temps, j'ai pas eu beaucoup d'informations. J'ai vraiment cherché ce que je pouvais chercher, mais à part sa date de naissance et son âge, voilà, c'est assez compliqué. Je pense quand même que j'aurais pu, parler un peu plus de sa mentalité, surtout sur les hommes et les femmes. Mais bon, voilà, c'est le côté féministe, hein, comme on dit, en soi, voilà. Je pense que en fait, le truc, c'est que ce sujet-là, en fait, je pense qu'il a été vu d'innombrables fois et je pense qu'on connaît déjà tous les réponses ou même la réponse numéro 1 et c'est ça, en fait. Donc, juste trouver le juste milieu et puis voilà, quoi. Les femmes peuvent battre des hommes comme les hommes, naturellement, évidemment, peuvent battre les femmes physiquement. Mais voilà, quoi, faut juste trouver le juste milieu, c'est juste ça. C'est pour ça que la vidéo est, je pense, assez courte sur Tashigi. Après, bon, je vous spoilerai pas pour le reste de la vidéo. Je sais qu'il y a pas mal de... Vraiment, j'ai fait des recherches, à part avant de commencer sur Tashigi, j'ai fait beaucoup de recherches sur les autres personnages féminins de One Piece. Il y en a une trentaine, voire même une cinquantaine. Et je pense que je vais les trier en quelques vidéos parce qu'on va dire les personnages qui ont eu beaucoup plus d'apparitions que d'autres. Je vais en parler, mais sinon les autres, voilà, comme par exemple Makino, je sais plus la petite copine de Usopp, comment elle s'appelle déjà. Je sais plus comment elle s'appelle. Bref, ce genre de personnage, Connie et tout le tralala, je pense que je vais pas beaucoup en parler parce que bon voilà, on les voit vite fait et puis c'est tout, quoi. Elles sont pas vraiment importantes au scénario, donc bon, tant pis, c'est pas grave. Mais ne vous en faites pas, là c'était le deuxième épisode, donc je vais voir ce que je peux faire et puis voilà, je vous tiendrai au courant. Allez, bye bye. Si vous voulez voir aussi, là c'est le deuxième épisode, mais il y a aussi le premier épisode de mon analyse qui est sur Nami. Donc si vous voulez voir l'épisode en question, je le mettrai dans la description et vous pourrez voir l'épisode en question. Voilà, tout est dans la description, hein. Allez-y pour voir la vidéo de Nami. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.